Atterrissage à Skardou, juste au-dessus de l'Indus. Et c'est l'arrivée à Skardou, la capitale du Baltistan, point de départ pour notre trek vers le camp de base du K2. Nous sommes arrivés au village d'Ascoli, point de départ de notre trek vers le camp de base du K2, déjà dominé par de belles montagnes, dont celle-ci à presque 6300 mètres à gauche. Aujourd'hui, un grand jour, après autant d'attente. Et on laisse derrière nous le dernier village de la vallée. De beaux pics impressionnants se dressent déjà devant nous. Les caravanes de mules qui alimentent les camps tout au long du glacier du Baltoro. Voilà un petit fruit sur cet arbuste utilisé de manière médicinale pour les problèmes de diabète et en même temps un petit fruit que l'on peut consommer. Aujourd'hui, journée d'acclimatation au-dessus du camp de Peijou avec une très belle vue sur le glacier du Baltoro et notamment la sortie du torrent. Notre caravane de 13 mules avec nos sacs ici. Yes. Ouais, yes. Go, go. Les poulets sont portés à la main. Ils portent les poulets chacun. Avec notre dizaine de muletiers. Mule driver. Our mule driver captain, chief. Yes. Thank you so much. Thank you. Oh, une pause au soleil, juste en vue des tours du Trango. Alors les 4 sommets des tours du Trango, c'est à gauche, neigeux, la pente régulière Trangori, puis la colonne de la grande tour du Trango, puis le grand Trango massif et son petit glacier qui s'appelle la Chaire, puis le château du Trango sous son petit nuage à droite. Ces tours qui font rêver les grimpeurs du monde entier. La grande tour du Trango, impressionnante, lisse, vaincue seulement en 1977 pour la première fois. Le torrent issu du glacier Liligo s'en va sous le glacier du Baltoro. Ici le camp de Corbucce au pied de la cathédrale. En vue des aiguilles de Lopsang. Ah, depuis le camp Corbucce, quel lever de soleil! Le reflet du Peijou et du
Ulibiaho à droite, dans ce petit lac glaciaire, temporaire, qui peut disparaître ou apparaître selon les mouvements du glacier. Le Kraksum, 6600 mètres d'altitude. De l'autre côté, c'est la Chine. C'est le Xinjiang, habité par les Ouïghours. Le camp d'Ourdoukas, avec un belvédère, waouh, de premier plan. Lumière de fin d'après-midi sur le Broad Peak, 8034 mètres à gauche. Le crabe à bec rouge, l'un des rares oiseaux que l'on peut facilement observer sur ce glacier du Baltoro. Repas au milieu des glaciers. Voilà, magnifique. On est entouré de montagnes. Moment inoubliable. Ouais. Unique. Et c'est l'arrivée sur le camp mythique de Concordia, à 4500 mètres d'altitude, l'un des plus bels amphithéâtres de montagne du monde. Et voici que se découvre le sommet du K2, 8611 mètres. Et voici ce lever de soleil mythique sur le K2 depuis ma tente. Bivouac exceptionnel au pied du deuxième sommet du monde, le fameux K2 ou Shogori, la grande montagne, en langue locale Balti. Ouais, la team au pied du K2 ce matin. Le Mitrépic qui domine de façon vertigineuse le camp. Le Angel Sar Peak, magnifique petite pyramide blanche, n'est pas sans rappeler l'Alpamayo de la cordillère blanche péruvienne. À gauche du K2, l'étonnant Marble Peak, avec sa coloration de roches noires tranchant sur les roches claires. Le glacier du Baltoro descend là-bas au fond à droite de la frontière indo-pakistanaise. Avec à gauche le très beau sommet Baltoro Kangri à 7300 mètres d'altitude. Et ces grands glaciers en face nord. Et c'est parti pour aller camper au camp de base du Broad Peak que nous avons ici à droite. Ah, les mules vont même jusqu'au camp de base du K2. Brave mule sur le glacier. Camp de base du Broad Peak. 4750 mètres d'altitude. Les premiers rayons du soleil éclairent le sommet du K2. Le grand plateau sommital du Chogolissa, à plus de 7600 mètres d'altitude.
La voie normale du K2, empruntée par presque tous les alpinistes, remonte la grande arête qui tranche sur le ciel bleu là, à droite du sommet. Le camp de base du K2, le glacier Godwin-Austen, l'arrivée au camp de base du K2. Alors ça y est, on est arrivé au camp de base du K2. Ouais! Comme ça, on a Alain sur la photo qui ascensionne le K2. Et les 3 pointes du Broad Peak. Sur l'immense glacier Godwin-Austen, du nom de celui qui a situé précisément le premier, le K2 en 1861. Et un grand merci à nos guides pakistanais, Muhammad, Mubarak et Moussa. Ouais, hip hip hip, ouha! Bon, un très grand merci à l'équipe des cuisiniers de notre trek au camp de base du K2. Wow, on s'est régalé avec tous les plats. Goulam, Hassan, Moubarek. Le K2 dans la poche. Bravo tout le monde, bravo à toute l'équipe. Le mythique camp de Concordia, au cœur du Karakoram, à la jonction des immenses glaciers du Baltoro, en face de moi, et du Godwin-Austen, dans mon dos. La chaîne des Gasherbrum, au coucher de soleil, dominée par le numéro 4, à gauche, 7925 mètres. Les derniers rayons sur le K2. J'ouvre ma tente ce matin et pile en face apparaît la montagne mythique du K2. Merci à toute l'équipe de Mountain Tigers Trek and Tours. La mythique Tour du Moustag, un 7000 particulièrement difficile pour les alpinistes, l'une des plus belles montagnes du Karakoram. Un réputé infranchissable jusqu'aux années 50, où une équipée britannique devance de 6 jours seulement des alpinistes français, dont Robert Parago. À droite, le pic Ourdoukas, un beau 6000, et surtout à gauche, le K1 ou Masherbrum. En 1856, le géographe Montgomery repère les sommets du Karakoram. Il pense que le plus haut est celui-ci, le K1. K comme Karakoram, 1 comme le plus haut, 7821 mètres. C'est un sommet extrêmement difficile qui a été gravi en 1960 et très peu ensuite. Au second plan, on aperçoit le Gasherbrum 1, 8080 mètres, le 11e sommet le plus haut de la planète.
Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Si. Ouais aïe aïe. Ouais aïe aïe. C'est bon.